finale contre le Paris Saint-Germain et Manchester United, qui était... De la main de Kimpembe dans les arrêts de jeu. Exactement, bah, on va La fatalement main, en la parler. main. La saison Quelle dernière, main, quelle on rappelait main. déjà qu'ils étaient dans la même poule, puisqu'ils se sont rencontrés. Et avaient perdu au round, et pas la conf. Donc pour eux, d'après eux, de savoir le PSG affrontera United. Je trouve que le tirage, il est... C'est quoi ça? C'est Penaldo contre Pepsi, les gars. Penaldo contre Pepsi. Le comeback, on vous a dit. Et bien sûr, je la balance, coussin, c'est plus Penaldo. On n'affronte pas Penaldo, nous, aujourd'hui, nous, les Parisiens. Bref, on se fera une vidéo, bien sûr, le retour. Comme certains, ils attendaient ça, ils s'attendaient au retour, ils voulaient le retour. Donc, du coup, ils ont ce qu'ils veulent. Et puis, il y a moi, quoi, ça me fait plaisir aussi de faire mon petit retour. Ça me fait plaisir de vous en parler, d'être là, près de vous, tout ça. Vous connaissez, les abonnés, like, tout like. Enfin, vous avez capté au pire. Bref, c'est une vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain qui, du coup, n'affronte pas le Manchester United. J'ai dit le Manchester United parce que je pense que beaucoup de spectateurs comme ça auraient aimé voir un petit Ronaldo contre Messi. Voilà, un retour comme ça serait été phénoménal. Mais non, du coup, ce sera pas acté, ce sera pas comme ça. Ouais, sympa du coup. Bref, voilà. Commençons. Le PSG affronte le Real Madrid du coup. Donc du coup, une équipe qui joue très bien collectivement. Donc ça soit, pas des deux côtés. Hein. Ceux qui regardent le Paris Saint-Germain, ils le savent très bien que genre c'est pas ce que genre on pense. Ça joue pas collectif, c'est pas 100% collectif contrairement au Real Madrid. Quand vous voyez le Real Madrid jouer, contrairement au Paris Saint-Germain, peut-être en termes de papier, le PSG est meilleur, mais collectivement, le PSG n'est pas devant le Real Madrid, mais le Real Madrid est bien large devant. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, j'en ai rien à faire, content ou pas content, c'est mon avis, tout comme toi c'est ton avis, si toi tu regardes la vidéo. Ça va être du coup, confrontation contre nous, beaucoup de joueurs en lien, côté Real Madrid et côté Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, il y aura des Brésiliens qui vont s'affronter. Eder Militao contre Marquinhos, Ney Touré contre Vinicius Junior. Ça va être des confrontations et des anciens joueurs qui ont aussi joué au Real Madrid. C'est-à-dire Sergio Ramos, qui lui, bien sûr, est un joueur qui se blesse tout le temps. Enfin, qui se blesse tout le temps. Ah, je sais pas s'il se blesse trop tout le temps, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais il joue pas le poteau. Mais bon, après il y a Hakimi du coup, ça fait Keylor Navas, André Di Maria aussi qui a aussi joué au Real Madrid, donc ceux qui savent comment il jouait avant par le passé. Et bien sûr, côté adverse, Carlo Ancelotti qui a entraîné le Paris Saint-Germain, puis il n'y en a pas un qui a joué à Paname en fait au Real Madrid, en fait, j'y pense en fait. Mis à part un Français qui a joué à Lyon quoi, Karim Benzema quoi, ça change pas, c'est Karim Benzema. Ou Benzema, comme ça certains Espagnols le disent, ça c'est capté le délire. Bref, ça va être un match qui bien sûr, donc, comme je vous ai dit, côté madrienne, côté parisien, ça va être peu importe votre côté. Niveau papier, comme je dis, le PSG domine, mais côté collectif, c'est bien sûr le Real Madrid qui marque beaucoup de points, beaucoup de points. Donc pour cela, il faut que le PSG bouge niveau mercato et que ça bouge niveau collectif, que ça arrive à jouer ensemble. Sinon, ce ne sera pas le cas. Pour se qualifier, il faut jouer ensemble. Ça, c'est simple, clair et net. Bref, la clause, on vous a dit, on se positionne maintenant sur du coup l'Ajax qui se passe, du coup l'Ajax contre Benfica. Qui va être un match plus coté pour l'Ajax. Pourquoi? Parce que l'Ajax est actuellement une équipe qui joue très haut, qui presse et qui est une équipe qui joue bien collective. Surtout qu'on a des côtés des ailiers qui font mal. C'est-à-dire Tadic qui fait mal et pourtant c'est pas un mec qui est rapide, mais c'est un mec qui fait son taf. On a Neres qui est technique aussi, mais on n'en parle pas trop de ce Anthony qui est bien sûr un joueur très technique, rapide, fluide, un joueur qui déborde mais qui adore jouer technique. Donc du coup après surtout avec le meilleur buteur de la LDC actuellement, donc c'est-à-dire Sébastien Haller, actuellement le meilleur buteur, voilà, il est devant, voilà, rien à dire, très tchatcheur celui-là. Parlons de quel cas? Le cas de Lille contre Chelsea, c'est ça. Donc du coup ça n'a pas changé, parce que c'est les seules deux équipes qui n'ont pas changé. Ça aurait pu être Lille contre je sais pas, Villarreal, tac. Non, Lille contre Chelsea, premier tirage, Lille-Chelsea. Deuxième tirage, Lille-Chelsea. Ça change pas, nada. Aller-retour. C'est un très bon match. Hein. Je trouve que ce soir avec un David, Renato Sanchez, ça va être un très beau match. C'est mon avis. Pourquoi? Parce que Chelsea actuellement ont des attaquants. Non, pas des attaquants. Un attaquant particulier qui n'est pas dans les grands matchs actuellement. Je parle bien sûr de Romelu Lukaku, qui est bien sûr un joueur qui doit être performant dans tout le temps.
Donc ça a été un peu le cas à l'Inter, donc on sait pas pourquoi il a quitté le club, mais bon, c'est pas grave, c'est son cas, c'est son problème, c'est pas le mien. Genre, il serait resté à l'Inter, moi si j'étais lui, dégage. Tac. Là je travaillais, j'ai fait une pause pour lui, pour parler de lui. Pour ça, un truc ça peut être toujours général. Bref, c'est pas le sujet. On parle de quelle équipe du coup? Il reste quelle équipe? J'ai parlé de qui? Du PSG, l'Ajax, maintenant parlons de l'Inter et Liverpool. Donc un match qui est bien sûr l'Inter en rapide, vite fait. Barella absent pour le match aller. Donc ce qui fait que là, il perd un joueur clé. Donc bien sûr qui donne l'opportunité à Mohamed Salah de faire vraiment encore pointer ça encore. Mais bon, on sait pas si elle pointer ou pas. C'est pas grave. Next to Sporting Manchester City. Ouais, du coup, City Sporting, ils ont un beau jeu. Ils ont des joueurs qui sont pas mal, moyens, mais performants de côté, parce que ça joue bien collectivement. Bref, City, qui est bien sûr les favoris, bien sûr pour la LDC, l'un des favoris et favoris pour le match contre le Sporting. Ça peut être un beau match des deux côtés, mais bon, après il faut voir plus. Bayern contre Salzbourg. La revanche, bien sûr, qu'on se rappelle il y a 2 ans. Haaland qui a joué à Salzbourg il y a 2 ans avec Salzbourg, qui était dans la poule de la mort. Je sais pas si ceux qui se rappellent. La poule de la mort, c'est-à-dire le Napoli, Liverpool, Salzbourg. Ah, j'en peux plus de la 4e équipe. Ouais, bref, t'avais Liverpool, t'avais Naples, et t'avais Salzbourg, et t'avais une croisée, et t'avais, je sais plus comment s'appelle l'autre équipe. J'en rappelle même plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura la revanche. Donc une revanche, bien sûr, avec une équipe de jeunes, ça ne change pas côté Salzbourg. Bayern Munich, qui est bien sûr là aussi l'un des équipes des favoris aussi pour la LDC. Rien à dire aussi pour eux, parce que c'est des cyborgs, tout ça. Manchester United contre l'Atlético Madrid. Donc bien sûr, quand personne ne s'attendait à voir ce genre de choses. Retour de Ronaldo, bien sûr, à l'Atlético Madrid. Donc ceux qui savent l'histoire qu'il y a eu entre la Juventus et l'Atlético, genre les fans, ils ont commencé à parler de lui. Ouais, Cristiano devrait rester chez lui, etc. Il a répondu après match retour. Donc, je pense que tout le monde se rappelle de quoi je parle, bien sûr. J'ai oublié quelle équipe là du coup, pour faire ça en vif. J'ai parlé de l'Inter, City, Liverpool, Real, PSG. Villarreal contre la Juventus. La Juventus de Turin qui est bien sûr une équipe qui est en baisse en Serie A, qui n'est pas actuellement l'équipe la plus dure à battre, parce que franchement actuellement ce n'est pas une équipe qui va être dure à battre. Villarreal a peut-être, on va dire, une bonne pioche, ça peut leur suffire pour essayer de battre, surtout qu'on a Unai Emery, ils ont Unai Emery qui peut être utile, bien sûr, qui connaît la Juve aussi. Ça aurait pu être ça aurait pu tomber sur une autre équipe, mais bon, c'est pas grave, c'est le cas. Bref, j'ai parlé de tout le monde, mon petit ressenti à moi. Moi, le match que j'ai regardé ne changera pas, PSG Real Madrid, parce que c'est un beau match, un très très beau match. Ça va être un match qui sera à voir, à vue, lâcher vue, tout ce que vous voulez. Il y aura des concurrents de partout. Mbappé contre Benzema. Mbappé qui a son avenir qui joue aussi, son avenir qui joue surtout. Et je crois qu'on est tout là. Bref, j'espère que ça vous a plu. Toi qui as regardé ça, vous, famille ou pas. Bref. Passez une bonne soirée, une bonne journée, ceux qui regardent demain ou après-demain ou plus tard. Bonne santé à ceux qui ont des problèmes ou pas. Une bonne santé à vous par rapport au Covid et c'était réanimé. À la prochaine.